J'aimerais avoir le témoignage et l'avis de Taha Bouaf, qui était sur les lieux. Vous étiez là-bas donc samedi soir et vous étiez là-bas vendredi soir, hein, c'est ça, hein, Taha? Samedi soir et dimanche soir. Voilà. Bonsoir, merci pour l'invitation. Déjà, moi, j'aimerais commencer par dire que cette situation, moi, elle me touche déjà particulièrement parce que je suis issu des quartiers populaires. C'est une affaire qui est dramatique, qui arrange personne. En vérité, elle aggrave même la situation qui est déjà extrêmement compliquée en banlieue à l'heure d'une crise sanitaire et sociale qui est majeure. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Exactement. Mais le truc, c'est que les premières victimes de cette situation, c'est les habitants des quartiers populaires. Et si aujourd'hui, certains d'entre eux sont sortis hier soir dans plusieurs villes en France crier leur colère, c'est pas uniquement le fait de l'affaire de Villeneuve-la-Garenne. Je pense qu'on en a parlé. Guy a donné le témoignage. Moi, j'ai été sur place. J'ai aussi pris des témoignages qui correspondaient exactement à ce qu'a dit Guy, au fait que moi, j'étais sur place. J'ai vu la voie de la rue qui est très très étroite. Les policiers, dans la version de la police, ont dit qu'ils savaient qu'il y avait une moto derrière eux qui arrivait à toute vitesse. Il n'y avait après ça reste mon avis, il y avait pour les policiers aucun justificatif d'ouvrir la portière, parce qu'à partir du moment où tu ouvrais la portière, tu laissais aucun passage à la moto. Aucun. Quand tu vois la rue, comment elle est, quand tu vois les traces de freinage très tardivement à côté du feu rouge, tu sais que le mec a été surpris par l'ouverture de la portière et qu'il n'a pas voulu leur foncer dessus. À part si c'était un kamikaze, ça, c'est peut-être une donnée qu'on n'a pas. Mais pour revenir plus globalement sur ce qui s'est passé hier soir, voilà. Oui. C'est pas uniquement donc le fait de l'affaire de Villeneuve-la-Garenne, c'est une accumulation d'injustices, de violences, notamment policières, depuis des années déjà, mais aussi pendant ce confinement. Il y a eu énormément de cas à Grigny, à Torcy, aux Ulysse, à Aubervilliers, à Aulnay, la Courneuve, les Lilas, à Toulouse, Marseille, Béziers, le mec qui est mort, à Lille, à Nantes, partout. Et bien sûr qu'il faut appeler à respecter les mesures de confinement, même si c'est très dur et beaucoup plus dur dans les quartiers avec la promiscuité, l'insalubrité, etc. Mais moi, ce qui me met en colère, c'est quand on pointe du doigt les jeunes de banlieue en expliquant que ce sont eux spécifiquement qui ne respectent pas le confinement. Moi, je suis amené à sortir tous les jours en tant que journaliste à faire des reportages et je peux vous garantir que le relâchement, il concerne toute la population. Quand tu vois des mecs dans les parcs se balader avec leur vélo, leur machin dans les beaux quartiers, c'est tout le monde. Et le truc, c'est qu'il y a tout un tas de facteurs économiques et sociaux, la promiscuité, la précarité, donc qui aggravent la situation avec l'épidémie du Covid. C'est un taux de mortalité qui est plus élevé qu'ailleurs dans les quartiers. Tu as le directeur général de la santé, notamment, qui parle d'un niveau exceptionnel en Seine-Saint-Denis. Et notamment, c'est parce que les gens ils continuent à bosser et qu'ils n'ont pas la chance de télétravailler. C'est ça. Cyril, quand je parle de colère de ces jeunes-là, c'est ces jeunes-là qui voient leur maman, leur papa, qui se mettent en danger, qui vont au charbon, ils sont caissiers, ils sont postiers, ils sont conducteurs de bus, livreurs Deliveroo, et c'est eux qui portent la société à bout de bras aujourd'hui. Parallèlement à ça, c'est eux qui sont montrés du doigt comme ceux qui mettraient en danger la société.